Bonjour et bienvenue pour cette vidéo live and direct de FIFA 12. C'est Love and Peace au micro pour le clan KGB. Aujourd'hui je vais vous présenter un peu les nouveautés de FIFA 12 pour ceux qui hésitent encore à l'acheter. Donc vous montrer en direct ce que ça donne vraiment dans un match. Donc je passerai pas par les menus, tout ça blablabla. Non, je vais directement aller faire un match pour vous montrer vraiment ce que ça donne. Donc voilà, donc on va faire un match assez mythique PSG-OM. Voilà, donc c'est vrai que le PSG est une équipe vraiment intéressante à prendre dans cet opus, comme vous le savez, pour ceux qui regardent le foot. Alors, dans tout ce qui est tactique, il n'y a pas vraiment de changement, même si c'est vrai que les changements tactiques justement se voient mieux que par les années précédentes. On a vraiment l'impression que quand on fait un 4-4-2 ou un 4-3-3 ou un 4-2-1-2, il y a vraiment une différence, les joueurs se positionnent vraiment différemment. Mais c'est vrai que c'est moins flagrant que sur un PES. Dans PES on a vraiment l'impression de jouer vraiment très tactique, et ça c'est vrai que c'est pas mal. Donc là on va passer au match directement. Bon, nouvelle présentation, très agréable à regarder, comme on peut voir, voilà, donc c'est pas mal, ça fait comme une sorte de remember, donc c'est vraiment pas mal ça. On peut voir aussi que les graphismes ont été affinés, on ne peut pas dire qu'ils ont été élevés d'un niveau extraordinaire, mais c'est vraiment plus agréable, les joueurs sont mieux faits. Au niveau des visages, les corps surtout aussi sont mieux faits, mieux proportionnés. Les supporters aussi ont le droit à être liftés, donc c'est vraiment pas mal du tout ça. Même si bon, ils bougent un peu tous pareil, ils bougent. Ça reste quand même des supporters d'un jeu vidéo, quoi. Faut pas non plus chercher le réalisme à tout va. Donc voilà. Donc on va aller directement au match, c'est parti. Donc là vous pouvez voir que la vue, c'est la vue TV de FIFA classique. Elle n'a pas changé. Et justement il y a eu un changement cette année, c'est qu'il y a une nouvelle vue. Alors au début moi j'ai eu peur de cette nouvelle vue. Mais franchement je vais vous montrer ça de suite, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Donc là prenez bien note de la vue, vous voyez comme le terrain est assez loin. Et donc on va regarder la vue. La nouvelle vue s'appelle donc Diffusion TV. Donc c'est une vue beaucoup plus rapprochée, sans trop exagérer, mais c'est quand même une vue plus rapprochée du terrain, plus proche des joueurs, qu'on va voir. Vous voyez comment les joueurs sont plus gros. Et cette vue là permet vraiment de profiter des graphismes déjà de base, et puis de profiter aussi du nouveau moteur de collision qui a été fait donc par Electronic Arts, qui est vraiment une trouvaille exceptionnelle, moi je trouve. C'est ce qui manquait vraiment à un jeu de foot pour passer un cran au-dessus vraiment, parce que déjà on passe plus à travers les joueurs, donc ça c'est vraiment hyper agréable pour ceux qui jouent souvent à des jeux de foot et qui ragent devant leur console et qui jettent leur manette parce que on attaque les et le joueur est passé à travers, donc ça c'est rageant. Donc voilà, donc le nouveau moteur qui s'appelle l'Impact Engine. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un moteur indépendant donc de collision, qui gère et qui calcule en temps réel les collisions. Donc avant c'était des animations préenregistrées, donc il y en avait 20, 30, et c'était toujours les mêmes. Maintenant ce sont des collisions en temps réel, donc c'est hyper réaliste, ça ajoute vraiment une dimension supplémentaire au jeu de foot, surtout pour les contacts, les têtes, tout ce qui est aérien. Ça c'est vraiment très bien fait, les sorties du gardien, tout ça. Le joueur, votre attaquant ne passera plus à travers le gardien. Si le gardien se chie, il vous fera une faute, ou pas du tout d'ailleurs, mais il vous touchera ou pas. Donc ça c'est vraiment très bien fait. Voilà. Ce qui est vraiment amélioré aussi, c'est l'IA de FIFA. Ça, les joueurs adverses sont vraiment hyper bien faits. Franchement, ça c'est énorme. On a l'impression vraiment de jouer face aux vraies équipes. Ce qui est flagrant, c'est des équipes comme Marseille. Marseille ne jouera jamais comme Evian, Evian ne jouera jamais comme Marseille ou Bordeaux. Voilà, donc ça c'est vraiment énorme. Bon, ça le fait vraiment avec des équipes avec des caractères un peu poussés comme Barcelone, Manchester, Real Madrid, tout ça. Vous verrez pas vraiment de différence entre Nice et Nancy, quoi. Faut pas non plus abuser, mais chaque tactique vraiment est différente. Et ce qui est vraiment énorme, c'est que l'ordinateur calcule en temps réel quel joueur a la balle,
à quel joueur il va la donner, quel joueur est au milieu, quel joueur est disponible, quel type de joueur surtout, c'est un attaquant à un milieu, s'il joue de la tête, s'il joue du pied, s'il est mauvais des deux pieds, voilà, enfin bref, c'est vraiment énorme de ce côté là parce qu'il joue vraiment différemment. Quand il fait une passe à Messi ou quand il fait une passe à Ibrahimovic par exemple, c'est vraiment différemment. Ibrahimovic il va le chercher sur la tête ou au pire dans la course pour jouer physique, et Messi il va vraiment chercher que dans la course ou dans les pieds pour le laisser mener le jeu un peu quoi. Donc ça c'est vraiment très très bien fait de ce côté là. Et donc là où on voit vraiment la différence, c'est quand on joue contre le Barça, le Barça cherche à tourner autour de votre défense, cherche à faire la faille, tout simplement, à faire la faille, à créer la brèche pour ensuite s'infiltrer, marquer tout simplement comme le fait le Barça. Et, voilà. Et puis une équipe comme Bayern, comme par exemple Bayern qui lui a des joueurs qui frappent beaucoup. Enfin, en tout cas, qui ont des grosses frappes, comme Schweinsteiger ou Ribéry ou d'autres, l'adversaire n'hésitera pas à frapper des 25 mètres plusieurs fois, surtout Schweinsteiger par exemple, qui lui frappe souvent, c'est vrai, avec le Bayern. Et là, franchement, il met des mines de 25 mètres, ça c'est vraiment énorme. Ça permet de vraiment jouer. Donc on a vraiment l'impression de jouer contre les vraies équipes. Le grand changement aussi dans ce nouvel opus, c'est la défense qui a été complètement remaniée. Donc maintenant pour intervenir, donc il y a toujours carré, ça change pas, c'est le tacle glissé classique comme dans tous les FIFA. Ça il n'a pas changé, heureusement d'ailleurs, parce que c'est vraiment quelque chose de très utile. Ce bouton là est vraiment fait pour tacler, il n'y a pas à dire. Mais ce qui a changé, c'est au niveau de l'appel du second joueur. Donc avant avec rond, on pouvait appeler un second défenseur, peu importe, un second joueur, pour faire pression sur le porteur du ballon. Et donc ça c'était vraiment hyper utile, vraiment un réflexe pour tous les joueurs de FIFA et un bouton très utilisé. Et du coup ça a changé complètement puisque ce n'est plus rond, c'est R1. Donc c'est pas facile au début, franchement il faut s'y habituer parce que R1 forcément il est juste au-dessus de R2. Et ça oblige à mettre un deuxième doigt, donc de jouer pas forcément avec le même doigt sur R2, donc ça c'est une question d'habitude. Bon après voilà, comme je vous dis, c'est pas non plus le drame, mais pour ceux qui avaient l'habitude les réflexes d'appuyer sur rond, ils vont se retrouver un peu dépaysés au début, ce qui est tout à fait normal. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe à la place du rond? À la place du rond, on a tout simplement la touche intervenir debout, donc vous allez voir. Donc ici, je vais essayer d'intervenir tout en restant debout, si j'y arrive, si j'arrête de faire des passes. Voilà, donc là avec rond, je tapote, vous voyez, hop, j'ai tapoté sur le rond, et ça m'a permis de jouer au maillot, de jouer les coudes, de jouer le physique. Ça c'est vraiment excellent parce que ça permet d'apporter du réalisme. Là j'ai appuyé sur rond et je me suis chié. Donc là je vais essayer de jouer des coudes avec lui. Voilà, donc là je me suis chié encore une fois. Et en plus il va aller marquer un but, ce con. Non, il est mauvais, heureusement. Donc là je pense que c'est la mi-temps, c'est ça. Donc ça permet de jouer des coudes. Donc pour les joueurs qui ont un gros physique, c'est vraiment hyper intéressant. Donc avec un joueur comme on joue contre Valbuena, avec un Sako, c'est plus simple de lui prendre la balle, même si par contre s'il part en course et qu'il est vraiment parti et lancé, là vous aurez vraiment du mal à le rattraper. Donc voilà, donc là je vais essayer de... Voilà, là j'appuie sur rond, vous voyez. Là j'ai tapoté, j'ai pas... Voilà, donc j'ai tapoté, ça permet de jouer au bras, de le rattraper un peu et puis ensuite d'intervenir. Sinon, vous appuyez une fois sur rond. Hop, vous voyez, mon joueur va tendre le pied. Voilà, donc là, c'est vraiment très difficile, entre guillemets, au début. C'est vraiment très difficile. Il faut vraiment s'y habituer aussi. Tout est une question de timing. C'est-à-dire que si vous faites trop tôt, le joueur passera. Et si vous faites trop tard, le joueur sera déjà passé. Donc vous risquez de vous retrouver avec un gros trou dans votre défense et puis personne pour défendre. Donc ça, c'est vraiment dur au début. Après, bon, voilà, c'est une question d'habitude, évidemment. Hop, là, je rate un peu son action. Mais ça permet de... Voilà, j'ai appuyé au bon moment là. Donc ça me permet d'intervenir, sinon il se barre en attaque quoi, tout simplement, il va marquer quoi. Donc voilà. Ça peut servir beaucoup en attaque aussi, ça permet de récupérer plus de ballons quand on fait de la récupération offensive. Donc ça c'est le gros changement qui est un peu dur à assimiler au début, mais après quand c'est fait, c'est fait. Ce qui est pas mal non plus du tout, qui a été amélioré, c'est le pas chassé, vous voyez, avec L2. Avec L2, je vais pas chasser. Là, je pas chasser en accélérant. Donc ouais, là, j'arrête d'accélérer, j'arrête de pas chasser. Voilà.
Hop là, vous voyez, là il met une tempête complète. Donc le pas chassé qui est vraiment une défense utile quand les joueurs débordent sur les ailes. Ça sert vraiment à contenir le joueur qui attaque et ben, lui enlever les possibilités ou tout simplement enlever la possibilité de centrer. Donc ça c'est vraiment excellent. Allez, Pastor qui va peut-être ouvrir le score pour Paris en tout cas. Non, malheureusement non. Miranda qui a fait 0 arrêt, donc c'est un peu la honte. Au niveau des changements aussi, ça a été amélioré, c'est-à-dire qu'il y a moins de temps de chargement, c'est beaucoup plus rapide. On n'est pas obligé de se taper la cinématique à chaque fois, donc ça c'est vraiment excellent. Ce qui était un peu chiant dans les opus précédents, surtout dans le 11, où l'IA faisait toujours ses remplacements au même moment, à la même minute, tout le temps. Donc ça c'était un peu casse-couille. Donc ça a changé. C'est utilisé avec plus de parcimonie et le cinématique peut être zappé automatiquement, donc ça c'est excellent. Ce qui est pas mal non plus, c'est qu'on peut jouer les touches rapides maintenant, c'est-à-dire que si la balle sort en touche à côté de vous par exemple, et bien, vous pouvez comme les coups francs la jouer en très rapide, donc d'enchaîner une attaque par exemple, donc ça c'est vraiment excellent. Ouh, Menez, ça c'est un magnifique but, vous voyez, Wenpis est là pour représenter. Donc une belle frappe des 25 mètres. Vous voyez comme c'est bien fait puisque le gardien est quasiment dessus. Franchement, il n'y a pas à dire. Le gardien est dessus. Seulement, bah, c'est le rebond qui le trompe, il me semble. Ou alors c'est moi qui hallucine peut-être. Oui, le ballon tape vraiment... juste avant lui, il y a un rebond et ça permet à Menez d'ouvrir le score pour Paris et d'égaliser du coup. Donc ça c'est pas mal du tout. Les gardiens n'ont pas vraiment changé, même si c'est vrai qu'ils sont meilleurs que les années précédentes, de mieux en mieux d'ailleurs, comparé à 2009, où c'était vraiment quelque chose d'horrible. Le gardien c'était vraiment insupportable limite. Là c'est vraiment amélioré, donc c'est vraiment agréable. Bon. Il fait des énormes arrêts des fois, mais c'est vrai que des fois il fait des arrêts, on comprend pas trop quoi. Donc sur une petite frappe à la con, il va vous repousser le ballon au lieu de la. Voilà, donc là par exemple c'est l'exemple typique de l'arrêt tout pourri. Le mec il a le ballon, non, et au lieu de l'attraper, il va essayer. Oh, putain, je vais prendre un lob. J'ai eu peur. Donc au lieu de l'attraper, il va la repousser, on sait pas pourquoi. Ça lui prend, on ne sait pas si le ballon pique ou quoi, mais en tout cas le mec il la repousse et donc ça peut des fois vous faire prendre un but tout simplement. Après on peut comprendre qu'il y a une marge d'erreur pour les gardiens comme dans la réalité, mais c'est vrai que c'est hyper frustrant quand on se casse le cul à mener ou quoi et qu'on prend un but à la dernière minute dans ce style là. C'est pas très agréable. Donc ça, bon, ça en espérant que ce soit amélioré, soit avec un patch, soit dans les opus futurs qui sortiront. Donc là, vous voyez, je vais essayer d'intervenir. Vous voyez, ce jeune, c'est pas bon. Donc là, je fais pas chasser pour essayer de les contenir et j'y arrive pas du tout. Il y a un bouton aussi qui est pas mal, c'est avec la croix. Avec la croix en défense, vous pourrez faire du pressing automatique entre guillemets. Votre joueur ira sur le joueur adverse qui aura le ballon, sans aller lui prendre la balle, en instant à distance, à 1 mètre de lui, pour lui foutre la pression tout simplement et essayer de contenir. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que vous irez sur le site www.clan-kgb.com et sur le Facebook aussi. Vous trouverez sur clan-kgb.france et sur le forum évidemment. Venez suivre les news, les infos, tout ce qui est sur le jeu vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui va sortir. Bientôt je ferai une vidéo de FIFA sur les modes qu'il y a dedans, le contenu. Et bien sûr une vidéo sur PES pour bien sûr faire la comparaison. Pour ceux qui sont intéressés par cette comparaison cette année. Voilà. Donc à bientôt et merci d'avoir suivi ce match. Et peace à vous. Love.